Bienvenue à bord du Minor Offshore 25, je dirais le petit de la gamme Minor Offshore. Donc Minor, marque essentiellement connue comme étant l'initiateur du concept sport fishing en Finlande. Voilà, le plus petit avec une motorisation de 300 chevaux. Et des options, je dirais, sur celui-ci presque minimalistes. Il est prévu simplement pour des petits programmes, je dirais, week-end et éventuellement pêche. Voilà, donc commencer par arriver sur une plage arrière, plage de bain en standard, très accueillante, avec un accès direct aux embasses, puisqu'on est sur un bateau en jet drive. Donc on a un accès très facilité par cette trappe à tout ce qui est en base pour sa maintenance ou éventuellement en doute pris dans l'huile. L'échelle de bain qui est rétractable, c'est le côté. Un accueil, je dirais, très large et même facilité pour les personnes qui pourraient avoir une mobilité réduite. Tout simplement parce qu'il y a vraiment très peu de dénivelé entre le fond du cockpit et l'arrière du bateau. Donc c'est un bateau qui est aussi très bien pensé pour les personnes éventuellement âgées. Après, ici, continuer sur la cale moteur, qui renferme voilà ce qui intéresse le plus essentiellement messieurs. Donc sur celui-ci on est équipé sur un D4 300 chevaux Volvo, donc qui est le maximum en fait admissible sur ce bateau, en tout cas proposé en série. Autant dire qu'avec 300 chevaux sur un petit bateau de 25 pieds, c'est assez survitaminé et ça fait un bateau qui est extrêmement vif, mais très facile à la barre et qui permet vraiment des choses assez surprenantes. On a pas mal de vidéos là-dessus, éventuellement sur YouTube. Allez-y voir, c'est pas mal. Et voilà pour ce qui est de la cale moteur. Très accessible pour la mécanique, très facile. Beaucoup de mécaniciens sont contents de pouvoir travailler là-dedans parce qu'effectivement on a accès à tout ce qui est filtre, courroie, toutes les pièces habituelles de maintenance standard très facilement. Et sur les côtés, tout ce qui est aussi pièces d'équipement, les pompes, les systèmes associés au moteur, certaines parties électriques, très peu des parties électriques parce qu'en fait tout est bien isolé dans une partie sèche à l'avant. Donc ici on a vraiment limité tout ce qui pourrait être partie qui pourrait être endommagée par l'air salin ou l'air. Donc voilà, tout est pensé vraiment par des marins, pour les marins. Donc on continue avec le cockpit. Après la cale moteur, donc on passe à des petites astuces de rangement. Entre autres, de chaque côté à l'arrière, vous avez des petits coffres spécifiquement pour ranger les boots ou les excellentes boots quand vous êtes amarré à quai ou au mouillage. Donc une fois que vous partez du quai, vous mettez tout là-dedans, tout se range, tout à sa petite place. C'est pas grand chose, mais c'est très pratique. Ensuite, en termes de rangement dans le cockpit, on continue avec un coffre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi sur le coffre moteur, tous les coffres sont montés sur V1, intégralement, même à l'intérieur du bateau. Tout ce qui peut être porte qui soulève et tout est monté sur les V1. Voilà, donc là on a un coffre de rangement à l'arrière qui va vous permettre de mettre pare-batège, équipement de pêche et bien plus. Donc voilà, avec bien sûr un siège qui est très appréciable en navigation, ou même voilà, simplement à l'arrêt. On pourrait même imaginer mettre une petite table là et ça sera vraiment très sympathique, avec une vue sur la mer. Pour continuer l'arrière, donc c'est des bateaux qui sont extrêmement vitrés. On a presque une visibilité sur 360. Donc à l'arrière, on a une vitre qui est ouvrante, on verra 5 fois à l'intérieur. Donc on a toujours de la ventilation à l'intérieur du bateau, quelles que soient les conditions de mer, même si on a du gros temps, on peut ouvrir au moins à l'arrière sans avoir des projections intérieures.
Donc ce qui est un point effectivement très très appréciable. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière. Bon, des mains courantes partout, des balcons en diamètre 30. Vraiment matériel toujours pensé très costaud, très finlandais, des taquets aussi, pareil, des gros taquets inox. Tout est pensé dans la solidité. Voilà. Après, le principe de ces concepts sport fishing, c'est surtout la circulation en fait. Donc circulation sur les côtés, derrière, facilité pour les manœuvres, pour l'amarrage, pour la pêche, pour beaucoup de choses. Donc on a une circulation qui est aisée de tous côtés. Donc là, même si on est sur un petit bateau qui est quand même à 25, on a quand même un passage très aisé pour aller de l'arrière à l'avant, pour l'amarrage, pour rentrer dans la cabine, puisqu'en fait on a quand même deux portes d'accès, une côté conducteur et une côté passager. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des points très très forts de ce bateau. Un espace très dégagé aussi à l'avant, avec la baille à mouillage. Celui-ci est équipé d'une baille à mouillage avec un guindeau électrique. Et dernière chose aussi sur celui-ci, un propulseur d'étrave. C'est des bateaux qui ont une tenue en mer qui est très très importante, mais qui sont un petit peu plus volage, peut-être au port, liés à leur forme de carène. Donc le propulseur d'étrave est effectivement une option, mais c'est pas forcément un luxe. Pour continuer la partie avant du bateau, on est toujours effectivement sur des balcons en diamètre 30, hein, ça change pas, on est toujours voilà, dans la solidité, des taquets inox hyper costauds, hyper solides. Guindeau électrique, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à dire? On a un petit système de bancs et d'assises ici, voilà, aussi confortable, utilisé par beau temps. Et voilà, la deuxième partie du concept sport fishing, c'est bel et bien cette vitre inversée qui permet surtout un écoulement de l'eau de mer très aisé. Et donc, bon, on a 3 essuie-glaces. Dire qu'ils sont bien utiles, oui, ils sont utiles, mais en fait, voilà, lié à cette inversion des 3 vitres, on a un écoulement de l'eau qui est extrêmement facilité, donc on a toujours une vision, quelle que soit la météo, qui est très très bonne. Donc on voit ici toujours en série de rades d'aération, du bateau extrêmement ventilé. On aperçoit sur le dessus quelques accessoires, voilà, arceaux, porte-pavillon, qui peut accepter aussi de prendre radar, tous les équipements électroniques et de navigation. Voilà, grosso modo. On aperçoit aussi sur le dessus, mais on le verra mieux une fois à l'intérieur, en série sur tous ces bateaux-là, un gigantesque toit ouvrant. Alors ce sont des bateaux finlandais, ce sont des bateaux du froid, mais ils ont aussi des périodes très chaudes et très ensoleillées, ce qui nous permet d'avoir déjà, malgré la vision à 360, en plus un ensoleillement, vraiment un véritable bain de soleil à l'intérieur. Donc l'intérieur du Minor 25 et je dirais de manière générale de tous les mineurs, on est à peu près dans l'état d'esprit de tous ces bateaux-là. Donc en termes de finition, en termes de luminosité, de clarté, voilà. Donc quand je parlais d'un véritable bain de soleil, effectivement ce gigantesque toit ouvrant en standard et toute cette fenestration qui nous donne une visibilité quasiment sur 360 sur le bateau, donc qui facilite aussi la manœuvre. Les arrivées au port sont forcément facilitées, même en solo. C'est un bateau qui vous allez emmener très aisément pour la circulation, pour la visibilité et tout ce qui peut parfois faire défaut sur certains autres bateaux. Donc les détails de finition, on a sur des intérieurs, sur un produit qui n'est pas de l'Alcantara, ça s'appelle de l'Iceweed. C'est, je dirais encore un petit peu une gamme au-dessus de l'Alcantara, un produit très facile d'entretien, qui ne tâche pas, et qui, voilà, la moindre goutte d'eau de mer et tout ça va sécher, et ça ne se voit pas, ça se nettoie de douce. Les sièges, comme vous pouvez voir, rotatifs sur glissière, donc ça vous permet d'avoir une position optimisée sur le poste de pilotage, avec même
une position debout. Voilà. Donc position debout. Tout est pensé sur l'ergonomie. De même le poste de pilotage qui a voilà, tout bascule avec toutes vos commandes moteur, volant, qui bascule, qui tombe forcément naturellement sous la main. Donc un espace pour votre électronique ainsi que la partie haute où on a ici tous les cadrans, la VHF, quantité d'autres équipements et options qu'on peut venir rajouter sur ce bateau. Voilà, un espace pour la table à cartes qui est multifonctionnel, on va dire. Donc comme je le disais tout à l'heure, tout est monté sur vérin. N'ayez pas peur de le laisser partir tout seul. On a des vérins sur absolument tout ce qui peut se soulever dans le bateau, de même ici, qui est en fait avant la table à cartes, après l'espace cuisinette avec l'évier, le réchaud et à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin sur un bateau de 25 pieds aujourd'hui. Donc partie arrière de l'espace intérieur, donc le carré, qui peut accepter très aisément 4 personnes et pour manger on va dire peut-être 3. Donc on est sur un espace avec un système de table qui se monte en très peu de temps finalement. On va faire la démonstration puisque vous voyez l'accès à tout ce qui est table, les pièces d'assemblage de la table. Ici, c'est un système très astucieux de vissage à quart de tour. Et la table, en massif au passage, ça fait son poids. Voilà. Donc là, 3 personnes, relativement aisément. Les sièges se tournent pour avoir 2 autres personnes encore en place. Voilà à peu près pour la partie carrée. Notez encore les aspects détails de finition des plafonds, toujours dans le même matériau que tous les coussins. Des mains courantes un petit peu partout. Et voilà, encore un peu d'espace de rangement, les tablettes, la ventilation toujours et partout. On va ranger ça et on va aller voir un autre aspect purement technique, cette fois-ci du bateau. Donc le local technique, ou aussi surprenant que ça puisse paraître, est un passage d'homme, c'est-à-dire qu'en fait, dans un petit bateau de 25 pieds, on a un endroit où on peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, toute l'électronique, l'électricité, les pièces sensibles du bateau à l'abri, dans un espace où on peut travailler aisément. Voilà, on va démonter un petit peu le carré malgré tout, mais voici. Donc on a ici un coffre à double fond, très grand coffre pour faire du rangement, qui cache l'accès à un trou d'homme. Là-dedans, on peut rentrer intégralement, se coucher dedans, avoir accès à toutes les organes techniques du bateau, batterie, chauffage, électricité, chargeur, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout est là-dessous et tout est accessible et facile à la mise en œuvre. Donc voilà, et à l'abri, bien sûr, de tout ce qui peut être en brin, humidité et choses dommageables sur un bateau de manière générale. Donc des petits détails techniques supplémentaires sur ce bateau qui sont aussi, je dirais, une démonstration de la technologie qui est appliquée à bord. Voilà, le circuit électrique, donc qui est passé dans tout cet espace, bien sûr, étanche et sec. On peut apercevoir ici les coupes-circuits. Habituellement, sur beaucoup de bateaux, on a donc des coupes-circuits manuels. Quand vous rentrez sur votre bateau, vous mettez tous vos coupes-circuits en route, qui sont en général dans un coffre extérieur ou peu importe, mais en tout cas dans un endroit bien défini du bateau. Sur celui-ci, vous pouvez les utiliser en manuel et en automatique. On a en fait, quand vous rentrez dans le bateau, un petit bouton, voilà, qui a
en bon anglais main switch, qui est le bouton principal qui va commander la totalité des coupe-circuits du bateau. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans tous les coffres, tous les endroits pour aller mettre les coupe-circuits en route. Donc je vais vous faire la démonstration. On appuie sur le bouton et on regarde ce qui se passe là. Les coupe-circuits se sont mis automatiquement en position. Et donc là, tous les circuits sont en route. Donc pour la fermeture, pareil. Donc plein de petits détails sur l'aspect hautement technologique du bateau, les dernières nouveautés, je dirais, technologiques qui sont appliquées sur ce bateau. Donc voilà, sur ce 25 pieds, on a encore des espaces non explorés, avec la cabine avant, accessible sous la table à cartes. Voilà. Donc, cabine avant, qui cache un couchage double, avec un coussin de conversion qui vient se mettre ici. Donc toujours avec une finition comme on a vu au-dessus du carré, avec ces coussins, enfin ces tissus en Lifespan. Voilà, donc on a de quoi partir pour le week-end, sans souci, avec son petit cabinet de toilette, WC marin bien sûr, réservoir au noir obligatoire, et un petit lavabo pour finir. Donc tout à peu près comme un grand.